3 mois pour concevoir et fabriquer les mobiliers prototypes de cabanes d'hébergement d'urgence en Corse. Je suis Florian Mecca, designer et amateur de plein air, et je vous emmène dans une série de 7 épisodes au cœur du processus de design de la collection Corté. Dans le dernier épisode, on intégrait la laine au projet et on découvrait quelques fromages de brebis typiques comme le brooch. Aujourd'hui, on va justement s'intéresser à la matière des moules à fromage traditionnels des Corses. Ces petits paniers en vannerie de jonc, fatoche, cachade, étaient fabriqués par les familles de bergers, souvent en surveillant les brebis. Le genou servait de matrice et les bergers nouaient ces tisses de jonc harmonieusement pour se fabriquer leur outil de travail. La dimension manuelle de la fabrication et la transmission orale de ce savoir-faire variaient selon les spécificités du fromage désiré. La vannerie était plus ou moins serrée si on voulait conserver plus d'eau et de gras dans le fromage. Un fabuleux répertoire formel et une fois de plus, un savoir-faire en disparition. Depuis qu'une norme européenne hygiéniste a interdit l'utilisation du jonc dans la fabrication de fromages commercialisés, il a été allègrement remplacé par le plastique. Des petits boules blancs en polypropylène injecté, uniformes et faciles à acheter en lot, ont fait disparaître les moules traditionnels en jonc d'un revers de la main. Heureusement, l'histoire se répète, une poignée de locaux veillent à la préservation de ce patrimoine et ont appris avec les anciens les rudiments de cette vannerie et l'art de la cueillette du jonc. Nataline Figarella est le fer de lance de cette vannerie typique de l'île. Elle a un permis pour récolter le jonc et donne des formations pour transmettre ce savoir-faire. Mon intention, c'est d'explorer le vocabulaire formel de cette vannerie et de le détourner quasi tel quel pour exploiter son potentiel filtrant avec différentes qualités lumineuses pour les 2 lampes du projet. Une balade sans fil pour la chambre avec un éclairage doux et chaud proche de celui d'une bougie et une lampe à poser filaire pour le bureau avec une lumière adaptée à un environnement de travail plus proche de la lumière du jour avec une luminosité accrue. Et l'autre truc cool avec le jonc, c'est qu'il continue de sécher et il se patine avec le temps. Il finit par obtenir une teinte dorée, presque cuivrée selon la lumière. C'est magnifique. Mais pour comprendre toute la complexité de la mise en forme de cette vannerie et voir comment je peux l'intégrer à mes lampes sans armature et avec le minimum de transformation possible, j'ai besoin de mettre les mains dedans. Je rejoins une formation de Nataline pour apprendre à fabriquer ma propre fatoche, tout en mangeant du brooch, pour être capable de décomposer au maximum chaque étape de la vannerie. Maintenant que je comprends la façon dont le jonc est utilisé dans cette vannerie, je perçois mieux chaque étape et chaque geste pour anticiper la réalisation de mes lampes. Plus la vannerie est serrée, plus il va falloir consommer de jonc en réalisant des raccords cachés assez complexes et plus ça va être gourmand en temps. Avec Nataline, on trouve le juste milieu en fonction de la ressource dispo. Je conçois les matrices pour chacune des lampes et je développe un système discret pour fixer les abat-jours en jonc au pied des lampes en pain Laricho tourné. On aura l'impression que la vannerie flotte autour de la lumière tout en filtrant l'éclairage.
Et voilà, je repars avec mes vanneries toutes fraîches et humides à l'atelier, où je vais pouvoir les faire sécher le temps de m'occuper du gros morceau du projet, le liège. Dans le prochain épisode, on sillonne la Corse pour sourcer les morceaux de liège qu'il nous faut. Alors pensez à vous abonner pour pas rater la suite et retourner en Corse à mes côtés. Et pour celles et ceux qui veulent découvrir le projet d'une façon plus immersive, le film complet est disponible à la location au lien dans la description. Toute la réalisation est indépendante, donc ça soutient le projet et ça m'encourage pour vous préparer la suite. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire et à partager la série autour de vous. Et si vous voulez découvrir mes autres projets, vous pouvez aller sur mon site internet et me suivre sur Instagram. Allez, bye!